Pourquoi comprendre les finances est essentiel même avec un conseiller? Bonjour ou encore bonsoir, bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement par extrait les livres des éditions africaines les plus intéressants et les plus instructifs chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Nous poursuivons notre belle aventure avec le livre de finances personnelles de Tipotu Kofi que nous avons nommé « Veux-tu réussir? Ton niveau de connaissance est lié à ton niveau de revenu ». Un conseiller financier peut être d'une grande aide pour donner des conseils et des orientations en matière de finances. Cependant, il ne peut pas résoudre essentiellement l'incompétence en matière de finances. Pourquoi? Premier point, un conseiller financier est un professionnel formé pour fournir des conseils sur les investissements, la planification de la retraite, la gestion des dettes et d'autres aspects financiers. Leur expertise est précieuse. Deuxième point, cependant, un conseiller financier ne peut pas résoudre l'incompétence fondamentale en matière de finances. S'il peut vous guider dans votre choix, il ne peut pas vous être compétent à long terme. Si vous manquez de connaissances de base en matière de finances, vous risquez de dépendre excessivement de votre conseiller sans comprendre les décisions prises. Troisième point, la compétence en matière de finances est une compétence, une assurance qui vous permet de prendre des décisions éclairées et indépendantes. Lorsque vous comprenez les concepts financiers, vous êtes mieux équipé pour évaluer les conseils de votre conseiller financier, poser des bonnes questions et prendre des décisions financières avisées. Quatrième point, si vous n'avez aucune compétence en matière de finances, il sera difficile de construire un empire financier solide. Même avec un conseiller financier, vous resterez la personne qui prend les décisions finales. Sans une compréhension solide des principes financiers, vous pourriez prendre des décisions qui ne correspondent pas à vos objectifs à long terme. Cinquième point, avoir des compétences en matière de finances vous permet d'être autonome dans la gestion de vos finances. Vous êtes en mesure d'élaborer des plans, de comprendre les risques et les avantages des investissements et de prendre des décisions en toute confiance. Et enfin, sixième point, la compétence en matière de finances est acquise par l'apprentissage et l'expérience. En investissant du temps dans l'éducation financière, vous vous armez de connaissances qui vous serviront tout au long de votre vie, quel que soit le conseiller financier que vous engagez. Un conseiller financier peut être une ressource précieuse, mais il ne peut pas remplacer la compétence en matière de finances. Posséder ces compétences est essentiel pour prendre des décisions informées, indépendantes et durables dans la gestion de votre argent. L'incompétence en matière de finances peut entraver la construction d'un empire financier solide, alors que la compétence offre l'assurance de prendre des décisions éclairées et responsables. Nos croyances jouent un rôle essentiel. Nos croyances jouent un rôle essentiel dans notre relation avec l'argent et la richesse. Elles peuvent influencer nos actions, nos décisions financières et même notre perception de ce que signifie être riche. Si nous croyons que la richesse est accessible et que nous méritons d'être prospères, nous sommes plus susceptibles de prendre des mesures pour améliorer notre situation financière. D'un autre côté, si nous avons des croyances négatives sur l'argent, comme penser que la richesse est réservée à une élite ou que l'argent est la source de tous les problèmes, cela peut nous bloquer dans notre quête de richesse. Ces croyances peuvent créer des peurs et des barrières qui nous empêchent de prendre des risques ou
ou de saisir des opportunités financières. Voici 2 exemples concrets qui illustrent comment nos croyances sur la richesse peuvent influencer nos actions financières. Premier exemple, croyance sur la peur de manquer d'argent. Si quelqu'un a grandi dans une famille où l'argent était toujours une source de stress et de lutte financière, cette personne pourrait développer une croyance profonde que l'argent est rare et difficile à obtenir. En conséquence, elle peut adopter une mentalité de rareté, ce qui la pousse à éviter les risques financiers et à hésiter à investir ou à entreprendre des opportunités lucratives. Cette croyance peut la maintenir dans un cycle d'économie excessive et de réticence à prendre des initiatives pour améliorer sa situation financière. Second exemple, croyance sur la valeur de l'argent et le mérite. Certaines personnes peuvent croire que l'argent est synonyme de réussite personnelle et de valeur en tant qu'individu. Si une personne a intégré cette croyance, elle pourrait se sentir inadéquate ou dévalorisée si elle ne possède pas beaucoup d'argent. Cette croyance peut la pousser à poursuivre la richesse à tout prix, même si cela signifie sacrifier son bien-être personnel, sa santé ou ses relations. Cette quête obsessionnelle de richesse peut être alimentée par le désir de se prouver à soi-même ou aux autres sa valeur intrinsèque. Dans ces exemples, on voit comment les croyances liées à la richesse peuvent avoir des répercussions sur les choix financiers d'une personne. Dans le premier cas, la peur de manquer d'argent peut freiner dans ses possibilités d'investissement et de croissance financière. Dans le deuxième cas, la croyance que la richesse est liée à la valeur personnelle peut pousser à poursuivre la richesse de manière déséquilibrée et à négliger d'autres aspects importants de la vie. En changeant ces croyances limitantes en croyances plus positives et équilibrées sur la richesse, ces individus pourraient adopter une approche plus saine de leur relation avec l'argent en prenant des décisions financières éclairées, alignées sur leurs valeurs et leurs objectifs personnels. Les croyances sur la richesse sont souvent transmises par notre éducation, notre environnement familial et culturel, ainsi que nos expériences passées avec l'argent. Si nous avons grandi dans un environnement où l'argent était rare et considéré comme tabou, il est possible que nous ayons développé des croyances limitantes sur la richesse. Pour devenir riche, il est important de reconnaître ces croyances et de les remettre en question si elles nous empêchent d'atteindre nos objectifs financiers. Par exemple, si nous croyons que l'argent est malhonnête, nous pouvons hésiter à entreprendre des activités commerciales lucratives. Au lieu de cela, nous jugerons chercher des moyens de créer de la richesse en respectant nos valeurs morales. Changer nos croyances sur la richesse peut être un processus graduel, mais il est essentiel pour libérer notre potentiel financier. En cultivant des croyances positives sur la richesse et en adoptant une mentalité prospère, nous sommes plus enclins à prendre des initiatives, à rechercher des opportunités d'investissement et à développer des compétences financières. Il est également important de comprendre que la richesse ne se limite pas seulement à l'argent matériel. La richesse peut aussi être synonyme de liberté financière, d'épanouissement personnel, de sécurité pour nos proches et de la possibilité de réaliser nos rêves. En reconnaissant que la richesse peut avoir différentes significations pour chacun de nous, nous sommes mieux préparés
à l'atteindre de manière équilibrée et alignée avec nos valeurs. Nos croyances concernant la richesse jouent un rôle majeur dans notre capacité à devenir riche. En identifiant et en remettant en cause nos croyances limitantes, nous pouvons ouvrir la voie vers une relation plus saine avec l'argent et nous donner les moyens de réaliser nos aspirations financières et personnelles.